On commence tout doucement. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On attend que Twitch reconnaisse que je suis bien là et que le stream a démarré. Parfait. Bien. Je me mets suffisamment sur le côté pour voir le chat au besoin. Bon. La dernière fois, donc, nous avions tout juste entamé notre découverte du tout nouvel Illumis, hein, l'Illumis post-game, oui, post-scénario principal. Entre-temps, je vais pas mentir, j'ai eu besoin de me défouler un peu, j'ai farmé des cristaux, pas beaucoup, mais je n'ai rien fait d'autre. On est resté sur quelque chose de très très simple. Oh. Alors. Pipapi, papapou. Ah, oui. Si je ne change pas ça, on risque pas de voir grand chose. Alors bougez pas. Oui, voilà. Hop. Donc je disais, entre-temps j'ai farmé des méga fragments. Si, j'ai attrapé des starters que j'avais pas là-dedans, là. Parce que je les voulais vraiment et que j'avais le seum de les avoir loupés la dernière fois. Mais maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est continuer d'aller chercher des fragments. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi trouvé des vêtements. Et en fait, au final, j'ai fait plus de choses que ce que je dis. Non, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Du coup, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. À la base, je tournais pour des méga fragments. J'avais besoin d'une routine idiote, de me téléporter d'un point A à un point B, de juste faire courir mon perso parce que j'avais un peu la tête pleine. C'était pas hyper agréable. Donc, j'ai trouvé que ça comme échappatoire au début. Ça a commencé par des fragments, j'ai rapidement attrapé quoi, Kaiminus Salamèche. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé des nouveaux fringues. Voilà. On n'est pas allé beaucoup plus loin. Pour moi, en tout cas, j'ai très peu découvert le Illumis post-game au-delà de ça. Et du coup, bah, à partir de maintenant, puisque le scénario principal est fini, ce qui nous reste, ce sont donc les quêtes secondaires. Et je vais d'abord commencer par ça. Remplir toutes les quêtes secondaires qui nous restent. Alors je vais le noter ici. Hop là, on complète les quêtes secondaires. On n'en veut plus aucune. On va bien sûr continuer de chasser les cristaux. Je m'autorise un peu plus doucement à regarder des vidéos sur le jeu, que ce soit les avis de mes YouTubers ou Twitcher préférés, également tout ce qui peut être conseil de jeu pour augmenter l'amitié par exemple de certains Pokémon qui m'auraient par exemple peut-être permis au tout début du jeu, rappelez-vous, de faire évoluer Bébouton peut-être beaucoup plus vite. Du coup je m'en veux un petit peu d'avoir loupé ce truc là, mais le banc va vite devenir notre meilleur ami, je pense. Nous allons donc nous lancer désormais dans la conquête des quêtes secondaires, du coup. Ça fait un peu redite comme ça. Oh, un personnage qui ressemble à Sacha. On va d'abord vider la carte de ces quêtes secondaires et de ces cristaux pour accumuler beaucoup de bonbons. Comme ça, quand on se mettra à la quête suivante, à savoir compléter le Pokédex 100%, et les recherches de Myosotis en parallèle, on sera sur, comment dire, des duos d'action qui me semblent comaques, bien épais déjà. Mon Pikachu est le plus fort du monde. Je suis pas sûr. Le secret de sa puissance, c'est la balle lumière. Oh, c'est rare ça. Un Pikachu qui tient une balle lumière voit son attaque et son attaque spéciale augmenter. Voilà pourquoi mon Pikachu est sans égal. Et oui, à la base, la balle lumière, je ne sais plus à partir de quelle génération, il me semble que c'est très rare d'attraper un Pikachu qui tient d'office une balle lumière, mais quand il la tient, on a généralement un bon Pikachu, si je dis pas de bêtises. Montre-moi un Pikachu plus fort que le mien et j'accepterai de te combattre. Oh. Bon.
Alors si c'est des quêtes où il va falloir entraîner tout un tas de Pokémon différents... Bon. Dis-moi quand ton Pikachu sera prêt à m'affronter. Alors, ce que je propose... Parce que j'ai déjà la quête du Ténéfix méga à faire, la quête du combat des Coiffarelles, et maintenant ça. Ce que je propose, étant donné que la dernière fois que nous avions découvert la place centrale, nous avions pu capturer un Ténéfix Baron. Un Ténéfix Baron, si je ne m'abuse. Ouais. Nous allons faire ça. Direct toxique, soin, dernier mot, ballon. Alors on va regarder ce que tu peux faire d'autre, mon pote. Et on va surtout essayer de te faire méga évoluer. D'abord. Voyons où elle est. Ta petite... Ah, attends, j'ai cru... Ah oui, non, mais c'est... Alors, la Ténéfixite, elle est là. Parfait. Voyons ce qu'il en est. Te concernant, tu es un baron, donc normalement tes stats devraient être plutôt bonnes. Oui, parfait. Vitesse et attaque, c'est parfait. Qu'est-ce que je pourrais te donner? Gestion des capacités. Clairement, le direct toxique va rester. Dernier mot. Pas mal ça. Et revient près de son dresseur. Soin. Bail ombre. Alors balle ombre, on va le retirer parce que c'est une attaque spéciale et pas une attaque physique. Un psy coup de boule, pas mal. 8-8. Oh, tranche-nuit, c'est bien. C'est peut-être même mieux que dernier mot. On va garder le soin au cas où. Un sabotage. Oh, la griffe ombre. Bah oui, complètement. Est-ce que j'ai pas envie de faire détection? J'ai envie d'essayer d'avoir un Pokémon détection là un peu. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est sauvegarder parce que Camerupt la dernière fois avait perdu et moi je ne veux pas perdre. En tout cas, je ne veux pas que ce soit Ténéfix qui ne gagne pas. Donc en avant. Alors attendez, pas tout de suite parce que j'ai pas regardé si j'étais possiblement méga évolué. Oui, c'est bon, on peut méga évoluer. Allons-y. De la contemplation naîtra l'inspiration. J'imagine qu'elle aura une autre quête après ça sur un autre méga. J'espère un de ceux que j'ai l'habitude d'avoir. Ok. On va essayer de jouer détection soin et d'attaquer petit à petit. Hop, d'abord on méga évolue. On va commencer par détection. Oups, j'ai mal joué. Cours. C'est bien, mon pote. On va éviter les attaques une à une. Esquive celle-là aussi. Oh zut. Oh, je suis vraiment trop mauvais. Ok, le timing, c'est un truc à jouer, hein, quand même. Allez, tout de suite. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Parce que j'ai l'habitude de jouer d'autres Pokémon. Allez, tranche nuit, ok. Mon dieu, j'ai fait durer le combat inutilement. Ok. Tout de suite, une griffe ombre. Allez, une tranche nuit. Ah, il lui reste... C'est bon, j'ai fini? Ah non, il lui reste un Pokémon. Ah, du coup, on n'aura peut-être pas la possibilité de rester méga évolué tout le temps. Ah si, c'est bon. Ah, victoire. Encore une méga défaite, mais je dois mettre mon ego de côté pour le bien de l'inspiration. Je me permets juste un petit truc, tant que je suis là. Les yeux de Ténéfix sont comme des étoiles luisant dans la pénombre. Ils ressortent d'autant plus par contraste avec le corps sombre de ce Pokémon. Obscurité. Je suis prêt à créer, que les fans de lentilles de toute la ville se réjouissent à nouveau. Ouais, il y a vraiment ce problème de couleur que j'aurais donc jamais réussi à régler pendant tout ce temps. C'est difficile à regarder, hein, j'en suis désolé. Tant pis. Peut-être qu'un jour je comprendrai
où sont mes erreurs et comment les régler. En attendant, alors, les fans de lentilles. Lentilles de couleur étoilée sombre, parfait. Alors. En tout cas, toi, si à un moment tu veux faire partie de l'équipe, je pense que tu es très bon pour ça. J'y arriverai si j'ai l'occasion. Ah. Bon, du coup, on a fait que 2 méga évolutions. Et pour l'instant, on a utilisé des méga évolutions qu'on connaissait. Alors. J'aimerais bien qu'elle me demande de le faire avec un Ptera ou un Ampifleur, par exemple. Tout le monde n'a Dieu que pour mes lentilles de couleur. J'ai récemment entendu dire que le Pokémon Charmina... Oh, mais je n'ai pas Charmina. Est-ce qu'il devient un Yoga Charmina? Blague à part, je sens que ce méga Charmina vaut vraiment le coup d'œil. Je veux en voir un. C'est la dernière fois que je t'importune. Bats-toi contre moi en faisant appel à un méga Charmina. Eh ben... J'ai quand même envie d'avoir... Je crois qu'ils vendent la méga gemme de Charmina au joyau de Kalos. Ah ouais, donc faut que je l'achète en plus. Ah bah heureusement que j'ai l'oseille pour... Hein. Oh, il y a plein de nouvelles pierres, dis donc, j'avais pas fait... Ah, mais du coup, il y a le... Ah, et par contre, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres fossiles. Je suis un peu deg, mais c'est normal. C'est normal. La cisaillocite, la karchacrotite. On va prendre de l'avance tout de suite. Hein. Tant pis pour l'oseille. Mais à mon avis... Roitiflémite, alligatorite. Oh, 500 000. Ah, il va falloir en faire des combats. Allez. Oui, oui, oui. Non, j'ai besoin de rien d'autre. En ayant fermé un petit peu les... Comment ça s'appelle là, les joyaux, je m'étais aperçu qu'il y avait 2 nouvelles méga gemmes que je pouvais acheter chez Quasar. C'est des gemmes à 240. J'ai combien? Ouais. On va plutôt continuer doucement à faire nos quêtes. On va voir si ça s'accumule ou pas. Allez, on prend Rexilius. Il n'y a pas plus fort que le Pokémon Tyran. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je pense que Dragmara est tout aussi fort. Ah, vous vous battez pour les fossiles. Dis-toi, t'es un dresseur, non? Entre Rexilius et Dragmara, tu choisirais qui? Eh bien, je choisirais Ptera. Mais on s'en fiche de la vie d'un inconnu. D'ailleurs, on s'en fiche du tien aussi. On achète le fossile mâchoire et puis c'est tout. C'est moi l'aîné, donc c'est moi qui décide. Mais c'est pas juste. Dis, est-ce que tu peux montrer à mon frère qu'il a tort sur toute la ligne à propos de Dragmara? Si tu le bats avec seulement un Dragmara dans ton équipe, je suis sûr qu'il changera d'avis. Ok, bah... Écoute, finalement... Brachyuror, on va peut-être pouvoir le ressortir tout de suite. Quand tu seras prêt à affronter mon frère avec un Dragmara, viens me voir. Bon, ça c'est une quête qu'on devrait pouvoir faire. Maintenant, est-ce que c'est une quête qui sera facile? Rien n'est moins sûr. Je vais m'autoriser l'espace d'un instant de croire que niveau 80, ce Dragmara sera capable de faire l'affaire. Oh, t'as ramené un Dragmara, merci beaucoup. T'es prêt pour le combat? Oui. Donne-toi à fond pour montrer toute la puissance de Dragmara. Je sais pas d'où tu sors avec ton Dragmara, mais c'est mon Rexilus qui va gagner. Mais si t'en as déjà un, n'en achète pas un autre. Bah oui, t'as déjà un Rexilus, mon garçon. Quelle drôle d'idée. Bah c'est parti, hein. Bon, tout de suite. Une Lyophilisa. Oh oui, d'accord. Bon, je m'attendais à ce que ça dure au moins un tour de plus, mais d'accord. Tu peux aussi te coucher comme ça quand je te passe un peu trop vite à côté. Ah ouais, il est fort pour un Dragmara. Bon, bien. J'ai molesté un enfant dans la rue avec mon dinosaure. Tout va bien. C'est un vendredi très, très classique finalement. Je savais que Dragmara était trop fort. T'as vu ça, Mash? Il nous faut absolument un fossile nageoire. C'est pas grâce à son Dragmara qu'il a gagné. C'est juste un dresseur super doué. Oui, mais... Si tu veux vraiment me prouver la force de Dragmara, y a pas 1000 moyens. Faut que tu m'affrontes avec ton propre Dragmara. Ah, il essaye de cacher qu'il soutient sa petite sœur dans son choix et qu'il revient sur sa décision. Je vais te l'acheter, ton fossile nageoire, mais ce sera à toi de le restaurer et de l'entraîner. Merci beaucoup d'avoir affronté mon grand frère. Je vais entraîner le Dragmara le plus fort du monde. Tu
Tu as un peu trop de fierté parce que tu es un enfant, mais tu as fait le bon choix, mon grand. C'est bien. C'était plus important que ta sœur ait le droit, elle aussi, d'avoir son Pokémon. Et que tu sois pas le seul à avoir le membre de l'équipe que tu voulais. Oui, alors j'ai rajouté Momartic aussi, tiens, parce que j'aimerais bien avoir une super Yokiona. Et en plus, c'était un baron, donc pardon, mais les stats... Oh moi, je veux ma Yokiona baron. Alors bien sûr, si à un moment on tombe sur du shiny... Si on a du shiny baron, je préfère prévenir de suite que le switch dans l'équipe va se faire à la vitesse de la lumière. Alors, à côté d'un terrain d'entraînement. Ok, donc avec un peu de chance, c'est un Pokémon que j'ai déjà, donc... Ou en tout cas, ce sera pas des conditions de combat. Oh, tu vas vouloir te battre qu'avec des bébés Pokémon, c'est ça. Oh, pitié, me dis pas ça. Même si on sait que c'est idiot, c'est difficile de ne pas juger les gens sur leur apparence. Tu penses que tu peux voir la vraie nature des gens? Alors bats-toi contre moi. Mes Pokémon sont tellement forts que je ne sais plus qu'en faire. Ok, donc on va se battre contre des bébés, mais qui à mon avis ont des stats pas dégoûtantes. Attention, je touche le micro. Voilà. Fais-moi signe quand tu seras prêt et battons, mais avec plaisir. Tu as un Pichu, on va plutôt commencer avec mon Tyrannosif. Tu veux te battre contre mes Pokémon qui sont tellement forts que je ne sais plus qu'en faire? Oui. Alors, juger mes apparences super forts au-delà de leurs apparences, très bien. J'ai hâte de voir ça. Bon. Paula la Vénérable. Ok, on va commencer par une... Ah bah non, tu es type fée, on va te tacle lourd. Puis alors là, au moins, je suis sûr de te faire mal, quel que soit son... Ok, niveau 68. Boum. Ok. Le rose bouton. On va le mâchouiller. Ah, c'est vrai qu'ils sont très forts, dis donc. Un Pichu, ce sera séisme. Ok. Et le Riolu. Le Riolu, on va le tacle lourd, même si ça lui fera sûrement pas très mal. Ah si. Bon, bah super. Une force insoupçonnée peut se cacher derrière les apparences. C'est ça, l'art du combat. On va pas se mentir, tes bébés Pokémon, ils sont effectivement très forts. On ne le devine pas, mais mes Pokémon sont des vétérans qui débordent d'expérience en combat. Ils jouent de leur apparence innocente pour désarmer leur adversaire et les anéantir avec une violence insoupçonnée. Mais cette fourberie ne fonctionne pas sur un adversaire qui prend les combats au sérieux. Toi au moins, tu as su deviner la véritable force de mon équipe. On a beau dire de ne pas juger sur l'apparence, on ne peut pas lire le cœur des autres. Nous allons donc continuer de semer la terreur, dissimulée derrière notre apparence innocente. Vous faites très peur, madame. Si la police n'était pas aussi inutile dans cette ville, je crois que je vous dénoncerais. Ah, caillou. Et caillou. Le caillou là-haut? Non, évidemment. Bien. Alors, quelle est la prochaine quête pas trop loin? Là-bas. Et ben voilà, allons-y. On en profite pour soigner notre solide Tyrannosif. Ah, je commence à bâiller, c'est bon signe. C'est que je suis reposé, c'est que je me détends. Oups. Voilà, savoir que je vais faire une bonne petite tâche un peu répétitive. En faisant le tour de la ville, chercher les... Oh, des grêlassons. Chercher des quêtes secondaires, voilà, ça me détend un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec les grêlassons? Je les ai rassemblés pour réaliser mon rêve. Tu veux avoir un Seracrool? Et mon rêve, c'est de faire monter ces grêlassons sur un énorme Seracrool. Quel spectacle ça doit être de les admirer perchés sur un fier Pokémon iceberg. Eh bah écoute, c'est très bien, j'ai le Seracrool Baron, je crois. Tu as l'air de t'y connaître en Pokémon, du coup j'ai un truc à te demander. Montre-moi un Seracrool assez grand pour que 4 grêlassons tiennent dessus.
Il m'en faut un de taille XL. Oh, si elle me dit que... Oh là là, si elle me dit que les barons, ça compte pas. Ok, elle a rien dit pour les barons pour l'instant. Après, je peux me tromper, mais il me semble que je l'avais... Ah, peut-être que je l'avais raté, cette capture. Ah non, c'est bon. Allez. Oui, bah voilà, normalement les 4 ils tiennent dessus, c'est un baron. Est-ce que tu as trouvé un Seracrol de taille XL? Oui. Ah, j'étais pas obligé de le mettre dans mon équipe, bon. Oh là là! Un baron? Énorme! Je suis sûr qu'ils tiendront tous dessus. Mais bébé, vous êtes prêts? Ils tiennent tous les 4 sur le dos du Seracrol. J'ai toujours voulu voir ça en vrai. Mon rêve s'est réalisé, je suis si heureuse. Vite, il faut que je les prenne en photo pour mes réseaux. Le monde doit voir ça. Ça, c'est rigolo. Hein? Oh là 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 là, tous ces partages. Ces photos sont bien parties pour devenir virales. Apparemment, je n'étais pas la seule à rêver de voir ce spectacle. Grâce à ton Seracrol Baron, j'ai pu partager ma passion pour ces 2 espèces de Pokémon avec un max de gens. Merci beaucoup. Il faut dire qu'il est très très cool, le Seracrol. Ah mais oui, en plus avec les quêtes, je vais amasser des bonbons facilement. C'est cool ça. Hop là. Alors, bibabim. Voilà. Hop, au cas où je venais à capturer un Pokémon, il vaut mieux qu'il aille au bout. Quelle est la prochaine quête? La prochaine quête... Oh, bah il y en a une là-bas, au centre Pokémon. Juste à côté de l'hôtel Z. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'hôtel Z ramasser des cristaux. Parce que je sais que je peux en prendre sur le toit. Facilement, normalement. Alors... C'est parti. Et hop. On ne néglige rien. La nuit va bientôt tomber. Bah du coup, j'irai peut-être faire des combats. Ah oui, mais c'est ce genre de... Hop. Par contre, il fait une Cradovague gigantesque, c'est trop cool. Est-ce que ça marche en tease sur les cailloux? 1, 2... Oui. Ok. Voilà. Je sais pas si je lui laisse hypnose à Smile, mais en même temps ça aide tellement pour la capture qu'à mon avis ce serait une mauvaise idée de lui retirer pour l'instant. Ensuite, on redescend au centre Pokémon où se trouve la quête. C'est toi qui ramasses ça? C'est possible. Alors, chère infirmière Joël, vous avez une quête, paraît-il. D'après ma carte. Je travaille au centre Pokémon, je sais donc soigner les blessures des Pokémon. J'ai voulu partager ce savoir avec mon équipe. J'ai donc appris à mes Pokémon des capacités qui restaurent les PV. Cela en fait des adversaires coriaces. Ça te dirait de te mesurer à eux? Ah oui, bah du coup on va avoir... Ah bah j'allais dire des Levénards, etc. Mais en fait pas du tout, j'en ai pas vu des Levénards. Il y a les non mais oui. Du coup il y aura non mais oui, ça c'est sûr. Je voudrais... À propos de notre combat. Oui, je veux soigner vos
vos soigneurs. Il y a des chances pour qu'ils soient de type fée, donc les attaques de type métal de Golgoth devraient être plutôt efficaces. Tes chances de victoire vont s'envoler dès que mes Pokémon vont se soigner. Ouah. Le visage est sournois. Fabienne la réceptionniste. Igolta? Ah ouais. Ouais, pourquoi pas. Ok. Roserad, oula. Celui-là, ses attaques... Oui, oh là là, juste avant le toxique, c'était une bonne idée ça. Bien joué, Golgoth. Mélodelphe, ok. Il doit être un peu plus lourd que la plupart des autres Pokémon, mais du coup, une bonne attaque métal, ça doit le calmer. Un Seracrawl. Alors lui, par contre, il doit avoir beaucoup de points de vie. Ouais. J'étais pas sûr d'arriver à l'abattre dès le début. Tout de suite. Un séisme, derrière une mâchouille. C'est sûr que si tu ne laisses pas mes Pokémon le temps de se soigner... Ah, il y en a un qui a réussi quand même. Quelle force, quelle ténacité, tu m'impressionnes. Je sais bien qu'on ne peut pas gagner en comptant uniquement sur des capacités de soins. Je l'ai même pris en compte dans ma stratégie, mais cela ne m'a pas empêché de perdre. Je n'ai d'autre choix que de reconnaître ta force, ainsi que mes propres faiblesses. Après tout, je travaille au centre Pokémon et c'est ce que je fais de mieux. Et ce que je fais de mieux, c'est soigner les Pokémon. Et à propos de soins, je vais commencer par remettre d'aplomb mes Pokémon blessés. Ça fait tout drôle quand c'est mes propres Pokémon que je dois soigner. Et les miens, madame? Merci d'avoir attendu, mon équipe a retrouvé la santé, hihi. Bon, à présent, je dois reprendre le travail. Revenez nous voir quand vous voulez, nous serons ravis de soigner votre équipe. Ah bah, très bien. Alors, que puis-je faire? Bah, soignez-moi. Non, c'est bon. Ah, les fameux lémeumeux, oui. 341. Oh, ça c'est pas mal ça. Ça, je peux peut-être le donner à... Ouais, à Ectoplasma en attendant. Et oui. Du coup, il y a toutes les nouvelles gemmes que j'ai achetées là. Charmina. Si j'ai un petit Charmina Baron, ça fera le café, je pense. Faut pas que j'oublie qu'il y a des vis aussi. Alors, ah bah, très bien. La prochaine quête est là, en haut des escaliers. Tout de suite à gauche. Ok. Bonjour, le cafetier. Tu connais Armure, le Pokémon armoiseau? Oh, si tu me demandes de t'en chercher un, mon pote. Ces plumes sont si légères et aiguisées qu'on s'en sert depuis toujours pour fabriquer des lames. Je voudrais une plume d'Armure pour en faire cadeau à un grand chef cuisinier. Tu participes au Royal Zelda, non? J'aimerais que tu me trouves une plume d'Armure. Attention, car les Armures vivent dans la dangereuse zone sauvage. 17, ok, qui regorge de nombreux autres Pokémon très dangereux. Heureusement, tu n'as pas l'air d'avoir froid aux yeux, alors merci d'avance. Bon, bah d'accord, on va faire ça. Il suffit juste de se battre avec, on est d'accord. Alors, ah bah elle est juste derrière, la zone 17. Oula. Oula. Ouais. Alors, faisons attention. Donc, normalement, on a des attaques de type proche, donc ça devrait aller. Oh là là. Par contre, le baron là-bas... Oula. Oh là. Ah, mais c'est pas vrai, c'est moi qui vise en fait. Ah, mais c'est pas vrai. Allez, on sort de là.
Incroyable. En fait, c'est moi qui ai failli prendre... Ah, mais en fait, il y en a des plumes d'armure partout. Faut juste que je les ramasse. On va attendre que ça se... Hello, Miliarda. Toc. On va attendre que l'effet des baffes passe un peu. Faut peut-être que je marche. Ouais, ça a l'air de s'estomper doucement. Allez, allez. Estompe-toi. Estompe-toi. Allez, c'est presque fini, là. Voilà, on peut y retourner. Et alors là, le Némélios Baron, il va prendre son tarif. Tout de suite, la boule de roc. Hop, on capture. Et vous aussi, là-bas. Vous aussi, vous me faites des tellurileux. Voilà. Ça te fait rire, toi? Voilà, un éboulement sur le coin du nez, ça t'a calmé. C'était des serres d'armure, dommage. Ok, bon, en tout cas, on a vidé la zone, c'est très bien. Oula, tout de suite. Alors, on se... Oh! Ah, c'est la nuit. On va d'abord trouver la plume d'armure et ensuite on ira faire des combats. Oh, c'est pas vrai ça. Mais c'est pas vrai, tout le monde est revenu là? Et en plus, je ne peux même pas éviter Telluriforce. Quoi que c'était, ça a été brûlé par un Mélancolux. Dommage. Mais c'est affreux ce truc-là. C'était un fragment de clé de Trousselin. Dommage. Tout le monde dort. Ok. Alors un peu à la manière des cartoons. On va passer tout doucement à côté de ça. Ouais, reste que c'est un très bon spot à PX, ça, à mon avis. Ça doit être ça, la serre. Non, c'était un piquant de Marisson. Merde. Mince, 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 mince. Bougez pas, les gars. Hop, voilà, j'annule tout. C'était une boule de poil d'Excavarène. Dommage. J'en profite pour regarder, tiens, si vous n'êtes pas shiny. Non, pas du tout. C'était des poils de crinière d'un Némélios femelle. Dommage. Hop là. Et on grimpe, et on grimpe, et on grimpe, et on grimpe. Voilà. Oh, il me vise... J'hallucine. Il me vise de là. Mais c'est fou. Laissez-moi tranquille. Et un autre baron. Une plume d'armure. Oh, merci. Et comment t'es arrivé là, toi, sans aucun problème? Je t'ai vu ramasser cette plume d'armure, donc je suis venu en évitant les Némélios. Bah oui, pendant que je les kitais, quoi. Il va faire un excellent couteau de cuisine. Oh. Hein? Oh non. Vite, tu dois chasser cette armure. Oh, si c'est que ça, je peux me débrouiller. En plus, c'est un combat en 1 contre 1. Ça devrait... Quoi? Pourquoi Momartic? Oula, par contre... Ah, en fait, on va... Non. C'était pas trop ce que je voulais faire. Voilà. Ça correspond déjà un peu plus à ce que j'avais prévu. Voilà, bouge pas pendant que t'es là, toi, mon pote. Parfait. Une tête de fer. Et on n'en parle plus. Ouf, il s'est calmé. Mais pourquoi cette armure nous a-t-il attaqué? Bah, c'est sûrement sa plume. Est-ce que cette plume est importante pour toi? Mais elle est importante pour moi aussi. J'en ai besoin pour faire un couteau pour un chef cuisinier que j'admire. Plus il prépare de bons plats, plus les gens et les Pokémon d'Illumis sont heureux. S'il te plaît, laisse-nous cette plume.
Tu veux bien, vraiment? Quel happy end. Merci beaucoup, je parlerai de toi au chef. Passe au firmament pour goûter les plats qu'il va préparer avec son nouveau couteau. Mon souhait a ému cette armure, tu crois? Ah, ne soyez pas surpris s'il vient au firmament, en effet. Eh bien, je ne sais pas trop quoi en penser, mais me voilà ami avec un Pokémon sauvage. Oula, alors. Oui, en effet. Donc il y a ça. Ça, je ramasse. Ça, je ramasse. Ici, hop là, on a évité le lance-flamme. Ok. Hop là. Est-ce qu'il y avait d'autres toits, éventuellement? Ah, c'est pas vrai. Ah, je suis vraiment la victime dans cette zone. Allez, on abandonne. À moins d'avoir un giga Pokémon eau qui spam un surf qui touche tout le monde d'entrée de jeu, je vois assez mal ce que je pourrais faire. Ok. Tout le monde est soigné, moi compris, surtout moi. Alors, quête suivante. Le dojo de la justice. Oh, bah, ça va être un combat avec machin, non? Alors, ah, c'est un combat avec machine plutôt, j'ai l'impression. Vas-y. Je vais t'envoyer gourmand fort. Si tu cherches Nivis, il n'est pas là. Mais du coup, c'est l'occasion parfaite pour te lancer un défi, Doppel. En l'absence de Nivis, c'est à moi de prendre les initiatives nécessaires pour m'améliorer. Allez, du coup, on va devoir se battre encore, c'est ça? Eh ben, battons-nous. Pour le duel. Montre-moi ce que vaut un dresseur qui a atteint le rang A au Royal Zelda. Bah, il va commencer par t'empoisonner. Irk. Oh oui. Oh oui. Encore plus quand je vois un macogneur. Voilà. Tout de suite on récupère de la vie. Tout de suite le méga fouet. Comment ça direct toxique? D'où il a direct toxique lui? Irk. Irk, alors lui, il est carrément de type vol, donc je suis pas avantagé avec ça. Ouais, et puis il attaque. Allez, on récupère de la vie là-dessus. Tout de suite. Hop là. Le prochain aussi, on va récupérer notre vie dessus. Envoie-le de très près de nous, s'il te plaît. Un Charmina, parfait. Allez. Voilà. On va rester proche de toi et on va faire pareil pour le dernier. Un Bagaïd. Les trancherbes. Voilà. Encore une défaite. Plus nous nous battons, plus l'écart entre nous se creuse. Tu es vraiment le dresseur le plus fort de tout Illumis. Alors que moi, en comparaison, je stagne. Je ne mérite pas de faire partie des points de la justice, ni de me présenter devant Nivis. Ma seule présence est une insulte aux autres membres. Oh. Des pandarbares barons. Oh non, c'est les deux pandarbares. Ces deux-là passent leur temps en dehors des zones sauvages à semer le chaos. Ils sont très dangereux, même Nivis a du mal à les repousser sans encombre. Mais il n'est pas là en ce moment, je suis la seule à pouvoir protéger le dojo. Doppel, donne-moi un coup de main, s'il te plaît. D'accord. On va les empoisonner, ça va les calmer. Ah oui, mais du coup, t'es désévolué, quoi. Allez, on va prendre de la vie sur celui-là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop là.
Ouah, comment ça se fait que vous lui mettez autant de dégâts à mon Gorgoth? Ouah, alors là, je suis soufflé, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Zut. Une tête de fer, ça devrait suffire. Et la cruelle. Ah bah dis donc, ouais, c'est vrai qu'ils sont vilains, ceux-là. Bien joué. Eh vous deux, la sortie c'est par là. Nivis. Doppel, Germaine? Était-ce encore ces deux pandarbares? Oui, ils ont essayé de mettre à sac le dojo, mais Doppel et moi les avons repoussés. Le sauveur d'Illumis n'a pas volé sa réputation. J'ai pu ressentir toute sa puissance aujourd'hui. Et voir à quel point je suis nul à côté. Germaine. Si tu avais été nul, tu crois que tu aurais pu te battre aux côtés de Doppel? Si j'ai pu m'absenter, c'est parce que je savais que je laissais le dojo entre de bonnes mains. Reconnaître la distance qui te sépare du sommet montre que tu es consciente de tes faiblesses. Mais n'ignore pas ta force, tu as encore un long chemin devant toi. La prochaine fois, on repoussera les pandarbares ensemble. Doppel, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Et hop, un combat de plus où j'ai pas franchement été pro. Ah, mon équipe, elle s'est fait avoiner. Ah, puis sévère, hein. Alors, est-ce que la prochaine quête pourrait être proche d'un centre Pokémon? On peut aller se battre un petit peu. Ouais, faisons ça. Allons nous battre un peu. On a quand même dépensé beaucoup d'argent, mine de rien. Il est temps d'en récupérer. Et à terme, il faudra certainement que je fasse les quêtes secondaires, parce qu'à mon avis, c'est dans ce genre de quête que je récupérerai les pièces runes. Une capacité de type vol, j'en ai. Ok, ok, ok. Hop. Capacité de type vol, j'en ai une. Ça. Utiliser une capacité super efficace de type plante. Et ben voilà, on va commencer par ça. On va commencer par un méga fouet. Ils sont tous de rang infini maintenant. Un Camerupt. Ouh, ça par contre, ça n'est pas du tout quelque chose qui m'arrange. Allez. Tout de suite, les boules de roc. Voilà. Bien. Et une victoire. Ah, comment ça, elle n'était pas super efficace, mon attaque de type plante? C'est n'importe quoi. Hop là. Toi, on va te faire une attaque de type vol, ça devrait te calmer. Parfait. Un Altaria. Et toi, du coup, on va t'envoyer des cailloux, ça devrait te calmer tout autant. Alors. Les combattants sont vraiment plus vilains, ça, c'est fou. Ok, encore deux capacités de type vol. Oh, mais il y a encore le concept des tickets défis. Ah bah oui. Qui veut des médailles? Ah bah moi j'en veux. Alors, est-ce qu'elle est bien cette carte défi? Frapper avec la capacité d'un Pokémon méga évolué. Ok, ça je sais le faire, je peux le faire même. C'est une bonne chose de me forcer à m'y encourager. Hop, il va venir nous chercher lui. Non? Mais qu'est-ce qu'il attend? Rapproche-toi. Il veut pas. C'est pas grave, on va faire le tour.
Et ensuite une attaque vol tout de suite, même si ce sera que moyennement efficace contre lui. Parfait. Irk. Tout de suite. Oh zut! Il me l'a mis KO, dis donc, sale bête. Une lame-feuille. Oh, le giga impact, c'est pas cool, mec. Oh non, puis un Ptera pour finir. Elle est méga évolué avec ça, évidemment. Hop. Eh ben. Heureusement qu'il a le type proche, hein, pour pouvoir prendre des dégâts efficaces. Alors ça, on l'a fait. 4000 points. Capacité de type vol. Bah là, avec un Ptera en moins, ça va être compliqué. Je veux bien me séparer d'une carte bonus. Ah bah tiens, fais voir. Qu'est-ce que t'as eu? Lancer un combat sans vous faire repérer 3 fois. Ok, ça c'est jouable. Jusqu'à présent, j'ai réussi à le faire. Oh. Ok, va lui faire une lame-feuille. Ou alors, fais ça. Enfin, t'as fait ce que je t'ai demandé techniquement, donc c'est ma faute. Ah, j'aurais dû faire un... Oula. J'aurais dû faire un giga sensus sur le hippodocus, tant pis. Yes! Bien, 3000 points de plus. Ouais, mais c'est que ça avance bien, dis donc. Capacité combat, j'en ai pas. Diplocrocus a récupéré plein de points de vie, c'est parfait. Est-ce qu'il y a un dresseur? Oui, mais il a un Igolta. Oh, un eau massacre. Ah, on peut peut-être faire ça. Hop. Attaque séisme. Attaque séisme, vas-y, discrètement. Ok, le bruit verne. On va lui faire une attaque mâchouille, ça va le calmer. Parfait. Et celui qui s'amuse à courir partout avec son eau massacre, on va lui tendre un piège pareil pour l'attendre. Et comme ça, on pourra faire nos 4000 points en lançant un combat sans se faire repérer. Vite, 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 vite. Zut. Allez, c'est pas grave. On a évité le close combat. Ah, zut, zut, zut. Suis-je bête? Oui, évidemment. Bon, bah voilà. Il me manque une carte. Capacité de type plante, bien sûr, on va faire. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Hop. On va faire ça. Oh là là. Elle vient me chercher en plus, c'est pas grave. Parfait, on prend l'avantage. Une attaque vol. Ah oui, si tu veux. Non, il est trop loin, je pense, à mon avis, pour que ça nous fasse quoi que ce soit. Allez, la tête de fer rapidement. Type glace, vol normalement. Ouais, les boules de rock, ça te fera bien assez mal. Parfait. Ok, le combat sans me faire repérer, c'est bon. Lancer le combat avec une capacité vol, il faut que je le fasse encore. Et après, il faudra que je fasse ça avec un type plante. Mais là, il faut d'abord que je récupère une carte bonus pour que ce soit worse. Tiens, il y en a une là-bas. Il y a sûrement un dresseur qui traîne de ce côté-là. On va aller voir. Utiliser une capacité super efficace de n'importe quel type. Ok. Donc là, il faut juste que je fasse attention aux aspects de type. Oh, un démolos. Ouh. Il m'a vu pour de vrai? C'est lui qui m'a... Ah non, c'est... Oh là là, c'est moi qui me suis fait avoir. Évitons le blizzard. Parfait. Hop là, c'est pas grave. Boule de rock tout de suite. Oh là, oh là, oh là. Ouf, c'est bon, on l'a empêché d'exploser, mais ça s'est joué à pas grand-chose.
Un Blizzardois, pareil, il lui faut des boules de rock, celui-là. Oh là, quoique, il lui faudra peut-être plus que ça. Allez, tout de suite les boules de rock. Yes. Ok, on a de la chance qu'il ait voulu lancer un Vampigraine et que le Cruel ait été super efficace. Allez, plus de 1000 points, parfait. Oh là, mais en fait, c'est allé vachement vite. Alors attends, par contre, toi là-bas, t'as un Démolos, et à mon avis, je peux le taper sans problème. Attends, dans les buissons. Vite, 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 avant qu'il me voie. Parfait. Eh. Ouh, Chevroum. Yes. Capacité vol, capacité plante. Il faut quand même que je trouve un moyen de faire ça. Oh tiens, une carte. Type sol, ok, je l'ai. On trouvera un moyen de s'en servir. Alors... À moins que celle-ci soit plus intéressante. Capacité de type glace, non. J'ai des capacités de type glace, mais pour l'instant, mon Martic est pas assez puissant. Le jour va bientôt se lever. Ah non! Alors, je vais bien avoir le temps de compléter au moins une de mes quêtes secondaires. S'il vous plaît, madame, je voudrais tricher en soignant mes Pokémon avant d'y retourner. Allez. Ah, il y a d'office un Chevroum. Ok. Du coup, ça va. Je vais pouvoir lancer mon attaque avec un type... Hop là, caché derrière les poubelles. Oh, non, 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 non. Oui, oui, voilà. Cours jusqu'à moi si tu t'en sens capable. Hop là. Hop. Vite, on reste caché derrière les poubelles. Yes. Je sais pas comment elle a fait pour jamais me voir, mais peu importe. On s'en plaindra pas. Change de zone, t'auras plus le choix. Plus le choix de quoi? Ah, plus 2 choix, pardon. Hop, l'hexadron là-bas. Lancer une attaque efficace de type sol. Oh, on peut peut-être essayer de lancer ça. Je ne pense pas qu'hexadron soit... Bah, d'où est-ce qu'elle m'a vu? J'étais astucieusement caché derrière un pot de fleurs. Ouais, bien. Ah, les fameux pandas barbares. Allez, tout de suite, un séisme. Ah oui, coincé dans une ruelle, mon pote, là, t'aurais eu du mal de toute façon à te défaire du séisme. Lancer une attaque avec un type plante. Ah, 2500 points de plus, je peux le faire. Je vais bien trouver un type qui a un Pokémon sensible au type plante. Non? Pas ici. Il est peu probable que tu sois sensible au type plante, toi, mais bon. En tout cas, tu vas être sensible à une bonne attaque, là. Oh non, t'abuses, mon pote. Tout ça parce qu'il est trop... Oh, bon, allez, c'est bon, ça m'a saoulé, tant pis. Oh non, le concept des portes trop petites, merci mais non merci. Je suis arrivé par où, moi? Par là. T'as quoi, toi? Un hexagide? Un type spectre? Le type spectre, ça se combat avec un autre type spectre. Voilà. On prend l'avantage et tout de suite le vivre obscur. Voilà, c'est ça. Fais un peu de hantise. Tu te builds avec un lance-flamme et tu décèdes. Merci d'être passé. Ouch, tyrannosif par contre. Vite, tout de suite l'hypnose. La cradovague. Oula. Oh, le giga impact, c'est vraiment méchant. Oh là, vite. Oh là.
Je me rends très peu compte de ce que ça fait le concept du sommeil sur les Pokémon. Oh, ce sera probablement pour la prochaine nuit qu'on aura notre ticket bonus. Je distribue des médailles, bah vas-y donne. Je suis surtout venu pour l'argent moi à la base. Un Roserade. Ouais, de toute façon le jour va se lever. Ah, peut-être que le Roserade, par contre, le jour se lève, bah oui. Ah, mince. Bon, tant pis. Au moins, ça va nous bloquer ça. Tiens. Au moins, ça va nous bloquer sur ce combat. Et je pourrais faire un peu d'argent et... un peu de PX aussi. Ah bah non, suis-je bête? Oui. J'avais une attaque de type métal depuis le début. Le sommeil, ça diminue la vitesse de récupération des attaques. Oh, j'ignorais. Merci. Bon. On fera difficilement mieux, hein, de toute façon. Il me reste qu'un seul combat pour avoir ce ticket bonus. Même si... bon. J'imagine qu'on s'en sert pour pouvoir participer à la tour de combat. Ben voilà. Ouais ben, si en le faisant à peine sérieusement, j'ai largement de quoi acheter ce qui reste de méga gemmes, ça devrait être ok. Alors, est-ce qu'on avait une quête dans le coin? Je me rappelle même plus. Non, on avait juste vu la zone de bagarre. Et ben on va aller se soigner et aller faire cette quête-là. Alors, le centre Pokémon, il est là-bas. Il est... si c'est ça, faut que je descende par en bas. Oh là là, autant pour les barons, je dis pas, autant mon Méganium, il avait la place de passer, là, il a abusé. Ah, maintenant les zones n'apparaissent plus une par une, c'est ça que tu veux dire. D'accord, j'ai pas fait attention à ça, pour le coup. Même si c'est eux qui t'engagent. Fonce sur les mecs, ça te permet de plus les enchaîner, même si c'est eux qui t'engagent. Oui, mais moi j'aime bien leur tomber dessus dans le dos. Ça correspond tellement plus à ce que je sais faire dans la vie. Alors, demi-tour et gauche. Trois par nuit. D'accord, effectivement, ça change tout. Personnellement, quand tu me disais change de zone, j'imaginais change de zone de recherche dans la zone où j'étais déjà. Genre, par exemple, ne reste pas au sol et passe sur les toits. Mais effectivement, si maintenant les zones apparaissent par 3, ça va tout changer. Je me demande si c'était déjà ça avant la fin du jeu. J'ai pas fait attention. Peut-être qu'il y en avait 2 pendant un moment, quand on était à plus haut niveau, mais je le saurais jamais parce que j'ai pas fait attention. Alors Chantal, en 30 secondes. De quoi 30 secondes? Si tu veux comprendre le sens des 30 secondes, écoute le chant de mes Pokémon en combat. Ah oui, le Requiem. D'accord, va pour une attaque Requiem. Alors pas tout de suite. Alors normalement le Requiem c'est fait par des Pokémon de type Spectre, alors on va t'envoyer des Pokémon de type Spectre. Profite bien de ce récital, de ce beau Requiem. Non, que depuis la fin. Ah ok. Alors les Mystymaniacs Chantal. Ah non, elle a un Absol. D'accord. D'accord, mais est-ce que tu arrives à lancer un Requiem si le Pokémon n'est pas sur place? Haha. Tiens, prends ça déjà. Et évidemment Ectoplasma. Mais Ectoplasma il est très sensible au séisme à nouveau. Bah voilà. Un Pokémon qui entend le Requiem s'évanouit au bout de 30 secondes, y compris celui qui l'a chanté. Bah, c'est stupide.
Mais ne crains rien. Il suffit d'échanger son Pokémon pour dissiper l'effet du Requiem. Ah bon? Ah bah c'est super, ok. Si tu veux, quand ton adversaire se retire du champ de bataille, lance cet ultimatum de 30 secondes. Ah, ok, d'accord. Intéressant. Alors, quoi d'autre? Pour l'instant, on s'occupe bien là des quêtes secondaires, c'est cool. On va aller faire tout ce qui se trouve derrière là en termes de cristaux. Oui, je vais me rendre à cet endroit. Hop là. On va faire les cristaux qui se trouvent derrière. Oh. Voilà. On va faire ces cristaux là. Les échanger à Quasar. Mais du coup, ça va nous permettre surtout de faire les quêtes secondaires qui sont à côté. Voilà. Ok, ça c'est bon. Yes. Et celui-là, et si j'ai de la chance, il touchera celui qui est en dessous, comme ça j'aurai pas à m'ennuyer des plans. Eh ben non. Si? Ah c'est bon. Super. Donc en principe, je devrais avoir assez de méga fragments pour acheter les 2 méga gemmes de Quasar qui me manquent. Ce que je vais faire tout de suite. Ah mais attends. Oh bah oui, t'as le Raichu d'Alola, toi, c'est vrai. Alola! Je suis membre de l'union de lutte pour le triomphe des Raichu d'Alola, soit l'Ultra. Bon, cela dit, je suis la seule membre de cette association. Bref, tu sais ce qu'est une forme régionale? Ne réponds pas, c'est une question rhétorique, et je vais continuer à parler de toute façon. Certains Pokémon changent d'apparence lorsqu'ils s'adaptent à certaines régions. Même le célèbre Pikachu évolue différemment à Alola. Plutôt que d'expliquer les différences, c'est plus facile de voir les deux formes pour les comparer. Voilà ce que je te propose. Faisons un combat. Toi avec un Raichu banal contre moi avec mon Raichu d'Alola. Ok, donc on a la personne qui nous demande de nous battre avec notre Pikachu et elle qui nous demande de nous battre avec un Raichu. Donc on a une espèce d'objectif double où il va falloir, on va peut-être pouvoir faire les 2 quêtes en une. Alors attends, lorsque tu auras un Raichu prêt à affronter son homologue d'Alola, reviens me voir. Bon. Ça commence à faire beaucoup de quêtes de combat que je laisse sur le côté. Donc, on va échanger les méga fragments. La sépiatrocyte. La léméliosite. Et c'est tout. Voilà. Bon, dans ce cas-là, on va mettre le reste des quêtes secondaires en pause et on va aller chercher du Pikachu. Et ça tombe bien, parce que si je dis pas de bêtises, oui, il y a la zone 3. Ce qu'on va faire, c'est soigner tout le monde, et j'avais vu que des gens se servaient de la zone 3 comme zone de farm, entre guillemets, de Shiny. Alors, je vais utiliser leur méthode à eux, mais pas pour faire pop un... Enfin, si ça fait pop un Shiny, pourquoi pas, mais plutôt pour faire pop un Pikachu Baron. D'autant que c'est une quête relativement importante, puisque dans le prochain DLC, c'est les Raichu qui vont être mis à l'honneur avec des nouvelles méga évolutions. On regarde, voilà, normalement ici il y a plein de Pikachu. Il n'y en a pas un qui est Baron d'office d'ailleurs. Pas de Baron, non. Pas de Shiny non plus d'ailleurs. Shiny, personne n'est Shiny. Salut les gars. Toi, t'es pas Shiny. Oui, tu peux t'enfuir, y a pas de problème. Toi, t'es pas Shiny, toi, t'es pas Shiny. Et toi non plus, t'es pas Shiny. Et hop. Et ben, on va se faire quelques allers-retours comme ça. Voilà. Les épileptiques, ne regardez pas tout de suite. Hein. Regardez autre chose que l'écran, et n'écoutez que ma voix. Et donc oui, comme je le disais dans le DLC, Raichu sera... En tout cas, il a été mis à l'honneur pour la méga évolution, peut-être qu'il y en aura d'autres. Toujours est-il que j'aimerais bien pouvoir me faire un méga Raichu Baron.
Ça marche pas ta strat chérie 1. Ça conserve pas les barons. Ah bah dans ce cas-là, je ferai ça, un tour, et ensuite je recommence. Oh. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça fonctionne pour les shiny parce que ça ne les reset pas, mais les barons, eux, ils sont forcément reset, puisque ce sont des Pokémon classiques. Et je me demande ce qui se passe si c'est un baron shiny. Oh là. Alors voyons. Et maintenant? Pas de super Pikachu? Non. J'en profite pour tendre l'oreille des fois qu'il y a un shiny. Parce qu'on va pas se mentir, on cracherait pas dessus non plus. Et en même temps, est-ce qu'il faudrait pas que je me débarrasse du baron de base? Parce que là, ça fait repop constamment celui-ci, mais... Peut-être que tant que ce baron-là est en jeu, les autres ne peuvent pas popper parce que je ne vois même pas le baron cabriolène. On va en profiter pour abattre celui-là aussi parce qu'on sait jamais. Voilà. Non, quoi qu'il arrive, il est là, lui. Pikachu, 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 très bien. Cabriolène Baron. Pas de Nemelius Shiny. Et pas de Psystigris Shiny, tant pis. Eh ben, on recommence. Mais j'avoue ne jamais avoir vu de Pikachu Baron ici. Ah mais non. On dirait qu'il y a des barons qui sont fixes. C'est bizarre. Bah non, par exemple, celui-là, il a pas repopé. Bah ça me semblerait bizarre qu'il n'y ait pas de Pikachu Baron, en tout cas, parce que... Comment dire, est-ce que l'autre baron est encore là? Non, c'est ça, ça repop un peu tous les autres, là. Je chercherai voir s'il peut exister des Pokémon qui ne sont pas barons. Il y a un tendre spawn. Ah. Bah lui, niveau tendre spawn, visiblement, c'est assez court. Ou alors peut-être que c'est parce que je suis parti avant. Je vais le laisser des pop d'abord. Ah bah oui, j'avais pas looté les bonbons, donc à mon avis, c'est parce que je me suis... C'est parce que je suis parti avant. Moi, j'ai envie de croire qu'il y a un Pikachu Baron. Pas de cabriolène. Ah bah. Voilà, déjà il y a celui-là. Bon, lui, il va m'embêter, j'en suis sûr et certain. Donc autant s'en débarrasser tout de suite. Voilà. J'avais complètement oublié que certains barons engrainaient des Pokémon qui n'étaient pas agressifs de base pour faire de la baston ensuite. 2 Psystigris, eh ben, c'est assez rare pour être souligné. Pikachu, Baron, Pikachu, Baron. Peu importe... Oh! C'est plus gros que d'habitude, ça. Et voilà. Et c'est une Pikachu, donc. Alors, comment est-ce qu'on va appeler une Pikachu Baron? En tout cas, ce qui est sûr... Allez, on capture. Mais... Allez, vite. Et tu restes là-dedans, hein. Yes! Et ben voilà. Formidable. Bon. Et il y en a deux. Comment ça, il y en a... Ah oui, il y en a un deuxième. Alors, est-ce que c'est un ou une Pikachu, ça? C'est un. Ok. Et ben, je vais peut-être prendre plutôt le 1, parce que je suis pas un grand fan de... Comment dire? De la queue coupée que peuvent avoir les Pikachu femelles. Bouge pas, toi. On verra bien ce qu'il y a à dispo. Hein. Si tu te laisses pas faire, de toute façon...
Bah voilà. Bah parfait, 2 Pikachu. De toute façon, j'imagine que j'avais besoin de la quête qui me demandait de capturer plusieurs types électriques. J'ai pas les yeux en phasé, Trou. Heureusement que t'étais là pour me le dire parce que je l'aurais jamais vu. Voilà, merci pour la Pokéball perdue. Hop là, mon pauvre Golgoth là qui s'est fait paralyser. Ça c'est bon.